Bonjour à tous, vidéo un petit peu sur le thème des flammes jumelles aujourd'hui et des parcours sacrés en règle générale. Alors ce qu'on te dit, c'est que ce que nous constatons souvent dans les parcours de flammes jumelles, c'est que avec le temps et l'isolement dans la séparation, le chaser est amené à douter du retour de cette personne et du lien qui vous unit. C'est quelque chose que nous rencontrons très régulièrement. Alors, quels sont les conseils que l'on prodigue, notamment par rapport aux doutes que tu peux ressentir? Parce qu'effectivement, le problème, c'est que ton runner est en mode fuite, c'est-à-dire qu'il ne limite toute interaction avec toi ou le strict nécessaire si vous conservez un lien, mais il ne veut plus s'engager dans une relation complète avec toi, ou alors que pour le côté superficiel, pour le mode enfilage de perles. Mais voilà, ce qu'on te dit souvent, c'est qu'il faut déjà d'abord que toi, tu poses des limites pour toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, dans la matière, le runner ressent le besoin de te fuir parce que tu n'es pas prête à vivre cette relation dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est d'abord affronter ses peurs, ses schémas bloquants et de faire confiance en ce lien qui vous unit. Alors, effectivement, en fait, au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'interaction. Donc, tu te dis que finalement, il n'y aura jamais de retour. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce lien est avant tout magnétique, énergétique et vous êtes liés d'âme à âme. Donc les changements que tu opères dans ta vie pour être mieux avec toi-même, pour être en paix avec toi-même, créent du coup une tension dans ce lien énergétique. Alors effectivement, ça n'agit pas tout de suite dans la matière, il faut savoir preuve de patience, sachant qu'en plus de ça, l'univers va te retester. Mais regarde bien au final, quand tu essayes de passer à autre chose et que justement les synchronicités, il n'y en a quasiment plus, ou tu ne le ressens plus, comme au départ en tout cas, et que tu essayes de rencontrer quelqu'un d'autre, ou de l'oublier tout simplement, tu es à nouveau dans l'abondance de synchronicité. Alors, pourtant, tu as fait ce cheminement personnel de lâcher prise, et à ce moment-là, l'univers te renvoie des heures miroirs, te renvoie parfois, comme ça arrive de temps en temps, je ne dirais pas d'une généralité, son prénom dans le ciel. Tu vas à la caisse du supermarché, tu vois son prénom, et puis après tu reçois un mail au travail, tu vois son prénom. Et en fait, de penser qu'il t'oublie est une grosse erreur. Tout simplement, c'est oui, il t'a dans la tête de la même manière que tu l'as en tête. Mais par rapport à ton doute, tu es toujours constamment rappelé à lui. Et notamment, si à un moment donné, vous passez 2 ou 3 mois sans vous écrire, en ayant pensé que ça y est, le lien c'était fini, que vous alliez pouvoir passer à autre chose, tu vas le recroiser et ça va te replonger dans le même travail. Tout simplement parce que l'univers te demande de travailler ce lien dans la patience, avec justement le temps qui passe, parce que l'objectif n'est pas forcément à l'heure actuelle la réunion, l'objectif est que toi tu t'apaises dans ce qui te concerne. Donc, par rapport au doute, moi ce qu'on conseille régulièrement, c'est de tenir un petit carnet de tes synchronicités, de tes rêves, quand il vient te voir dans tes rêves, qui vient te passer des messages, en ayant simplement confiance dans l'avenir. Les voyages astraux que tu fais sont parfois simplement des fragments de ce que sera ton futur que tu vas partager avec lui. Ou il peut venir te faire passer un message en te disant simplement qu'il n'est pas encore prêt, qu'il t'aime et qu'il reviendra. Et voilà, c'est une erreur de penser que avec le temps qui passe, il t'oublie. Parce que, tu vois, et là quand je tire cette carte, on te dit que votre lien est éternel. Vous êtes liés au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de vos incarnations. Et c'est la force en fait que vous avez et sur lequel il faut jouer. Voyez cette relation comme une locomotive, c'est-à-dire que vous êtes à la tête de la locomotive, vous l'alimentez pour qu'elle avance par ce que vous mettez en place, et en fait cette locomotive commence à prendre une vitesse de croisière. Et lui se trouve justement dans ce train en même temps que vous. Alors bien sûr, en queue de train, dans le dernier wagon, mais il avance en même temps. Et regardez bien, quand vous mettez des choses en place, par exemple, pour vous séparer d'une relation qui ne vous épanouit plus, que vous déménagez, vous changez des choses dans votre vie, et bien en fait, parallèlement, de son côté, les choses bougent aussi à son niveau, dans sa relation, etc. Je ne dis pas qu'il n'a pas des choses à travailler dans des schémas répétitifs, mais en fait, c'est la dynamique que vous installez
pour vous qui crée une dynamique qu'il va installer pour lui. Ça se fait de manière indirecte. Donc prenez conscience qu'avant tout, ce lien est énergétique et magnétique et que c'est dans ce que vous accomplissez à titre personnel que vous œuvrez dans le lien. N'oubliez jamais que la priorité, c'est vous. Ça n'a jamais été lui. Lui n'est que le reflet miroir en même temps de ce qui vous met profondément dans l'inconfort ou ce qui vous demande de travailler. Il vous a menti. Peut-être que cette part de lui-même résonne un petit peu avec vous. Vous avez peut-être l'injustice par le mensonge à travailler. Peut-être vous-même, vous n'êtes pas toujours aligné avec ce que vous dites. Il vous a rejeté. Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière chez moi, le rejet? D'où vient-il? Qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à la blessure du rejet qui vient de la plus tendre enfance? Nous nous construisons en tant qu'adultes avec des carapaces en lien avec des blessures que nous avons dû traverser en étant enfants. Je ne dis pas qu'elles ont été traumatiques, mais elles ont été mises en lumière dans des situations. Et regardez bien, tout le monde a ces fameuses blessures qui sont au nombre de 5. Il y a le livre des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau qui en parle très bien. Assez descriptif pour le coup, pas forcément le plus bel ouvrage en termes d'écriture, mais pour le coup, ça vous indique quand même, et ça vous permet surtout de comprendre quelles sont les causes à effet aujourd'hui de ce que vous avez besoin de travailler. Et en fait, en lâchant prise par rapport à qui vous êtes, vous l'amenez à se rapprocher justement petit à petit de vous, jusqu'à ce qu'il traverse aussi cette période sombre qu'on appelle la nuit noire de l'âme que vous avez déjà traversée. Donc voilà, c'était ce message que je voulais vous faire passer.